Soyez bénis, nous continuons notre programme, quelles que soient les difficultés de la technique, mais restez là, nous allons continuer. J'étais dans l'évangile de Luc au chapitre 8, en commençant par le verset 4 jusqu'au verset 15. Donc c'est là où nous avons notre méditation et j'étais en train d'expliquer la parabole de Jésus-Christ sur le semeur et sa semence. Il y a 4 groupes de personnes que Dieu a répartis au travers de cette parabole. Il y a la semence qui était tombée le long du chemin. Il y avait aussi la semence qui était tombée sur une couche d'une pierre rocaillée, c'est-à-dire une couche de cailloux, de rochers, où la semence ne pouvait pas aller loin. Il ne pouvait pas mettre des racines comme il faut pour donner ce que la plante devait donner. Et encore, il y a un groupe de personnes qui, la semence était tombée dans une terre où après, quand la semence montait, commençait à croître, il y avait aussi des épines qui montaient ensemble, qui avaient étouffé cette semence. Et le 4e groupe de personnes, c'est le groupe de gens où il est dans la part de la bonne terre, où la semence est tombée sur une bonne terre qui a produit, qui a donné des fruits. L'exhortation que je donne, nous sommes à un temps où nous devons beaucoup prier. Mais moi, mon souci est que nous puissions prier bien. Ce qui compte dans la prière, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Il faut que nos prières soient exaucées parce que le cas est grave. Et voilà pourquoi j'apporte cette exhortation pour que nous soyons tous vraiment avertis. Nous ne savons pas prier, nous ne savons pas demander. Et au travers de cette parabole de Jésus-Christ, j'espère que tu vas te retrouver. Sachez-le que l'homme a perdu le contact avec Dieu à cause du péché. L'homme a perdu le contact avec son Créateur à cause de la désobéissance. Et quand l'homme était tombé dans la désobéissance, c'est Dieu lui-même qui a trouvé la solution pour l'homme. C'est-à-dire, il a envoyé Jésus-Christ qui est venu nous montrer ce que nous devons faire pour retourner dans ce contact avec le Père. Et il nous a laissé un livre que nous avons référence, où nous savons qu'il y a pour nous une sorte de code de route que nous devons. Sinon, on risque de beaucoup prier pour rien et que le mal continue. J'aimerais vous dire encore ceci, bien-aimés. Dieu cherche ceux qui ont un cœur pur, un cœur net, qui doit les chercher ou qui doit invoquer son nom. Et ce cœur pur, pas que tu vas faire un miracle aujourd'hui pour avoir un cœur pur ou tu vas faire un miracle aujourd'hui pour devenir saint, je ne sais pas comment. Il est encore écrit que Dieu a ses yeux fixés sur les justes. Nous connaissons le verset dans l'épître de Pierre. Et ce que Dieu appelle les justes, je l'ai déjà dit et je le répète encore, ce ne sont pas des saints ici sur la terre, car il est difficile de trouver des saints. Dans la Bible, Dieu appelle des justes des personnes qui reconnaissent leurs fautes ou leurs péchés. Du moment où tu reconnais ta faute ou tes péchés, pour Dieu tu es juste. Et il va intervenir pour t'aider à avancer alors que tu puisses devenir le saint que toi tu attends ou que Dieu attend aussi. Sachez-le que nous avons des exemples dans la parole de Dieu, des personnes que Dieu a appelées justes. Et pourtant, en lisant leur histoire, ils ont commis des fautes. Ils étaient des humains comme nous. Mais pourquoi Dieu les a appelés des justes? Dieu a appelé Lot juste. Mais nous connaissons l'histoire de Lot. Il a appelé aussi Abraham son juste. Nous connaissons l'histoire d'Abraham. Plusieurs personnes d'autres encore que tu peux rencontrer dans la parole de Dieu que Dieu appelle des justes. J'aimerais t'encourager encore avant de continuer. Vous verrez dans l'entourage de Jésus-Christ, il était même critiqué pour cet entourage-là. Dans l'entourage de Jésus-Christ, il y avait des gens de mauvaise vie.
des prostituées, des collecteurs d'impôts, ou soit même des personnes qui ne méritaient même pas s'approcher de lui. Des gens comme Zachée, des prostituées comme Marie de Magdala. Mais Christ les a acceptés facilement. Si Jésus-Christ a accepté une prostituée comme Marie de Magdala, quel que soit ce que tu es aujourd'hui, quel que soit ce que l'entourage dise, si tu t'approches de lui, il va t'accepter aussi, de la même façon. Mais à une seule condition, que tu puisses reconnaître le mal qui est en toi, que tu puisses reconnaître tes fautes. Ce n'est pas notre message, je vais seulement arriver à quelque chose. Quand Dieu a ses yeux fixés sur les justes, quand nous avons fait notre vidéo, je vais parler un peu de ça et je voulais continuer et qu'on avance. Quand il te présente devant lui, reconnais d'abord ce que tu es. Le temps que tu traverses, c'est une grâce. S'il faut appeler ça une chance, pour chaque enfant de Dieu de revoir sa vie. Veuillez revoir ta vie. Nous sommes à un temps où, comme un enfant est en train de présenter un examen pour un diplôme quelconque, c'est-à-dire quand il a fini de répondre aux questions, il examine avant de remettre la feuille. C'est-à-dire il examine s'il n'a pas oublié quelque chose, s'il n'a pas commis une faute pour rectifier avant qu'il soit trop tard. Nous sommes à ce temps-là. Prenez ça comme ça. Maintenant, c'est le temps que Dieu te donne à revoir ton cœur, à revoir ta vie, depuis que tu es né et jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que tu es devant Dieu? Ça, c'est très important. Et si nous voulons être efficaces dans nos prières pour la situation qui arrive. Écoutez la parabole de Jésus-Christ. C'est important. Si je me mets à vous parler des choses de l'Apocalypse, raconter l'histoire de l'Antéchrist, raconter l'histoire des dragons, raconter le complot des hommes contre les saints de Dieu, raconter toutes ces choses-là, aussi longtemps que toi, en tant que personne que Dieu a appelé à être sauvé, tu n'as pas encore ce cœur que Dieu demande, ces choses ne te serviront à rien. Moi, je suis en train de préparer vos cœurs. Je suis en train de préparer que vous soyez des personnes qui seront vraiment acceptées par Dieu, acceptées ou soit exaucées par Dieu à cause de ce que vous êtes en train de devenir, ce que Dieu aime vraiment. C'est ça mon souci. Et suivez-moi et écoutez-moi très bien. Les 4 groupes de personnes que le texte ou la parabole de Luc chapitre 8, de 4 à 15, que Jésus-Christ nous a donné, a réparti 4 sortes ou 4 groupes de personnes. Dans les 4 groupes, je vais essayer que le Saint-Esprit m'aide pour vous expliquer de quoi il s'agit. Tu vas te retrouver, tu es dans quel groupe avant de venir à la prière. Les 4 groupes de personnes que Dieu a répartis, ou soit que Jésus-Christ avait répartis, comment ils sont dans la réception de la parole de Dieu. Je vous dis encore, quand Jésus-Christ était sur la croix, nous connaissons l'histoire, il y avait 2 brigands. Il y avait 2 brigands à côté de lui. Il y a un brigand qui s'est moqué de lui et un autre brigand qui avait reconnu ses fautes. Nous sommes tous étonnés de voir que comment Jésus-Christ a amené les brigands dans le paradis, quelqu'un qui n'était pas baptisé, qui ne connaissait rien de Dieu, rien que par une phrase, et le Seigneur l'a accepté. Le secret de ces brigands-là, que Christ avait dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, son secret était, il avait reconnu ce qu'il était, il avait reconnu ses fautes. Le fait de reconnaître ses fautes, Dieu l'a considéré juste. Et quand il a fait la demande, Dieu a répondu, ou le Seigneur a répondu. Parce qu'il avait commencé par dire que nous sommes pécheurs. Nous, on reconnaît ce que nous sommes. Nous méritons être punis. Quand il a dit tout cela, le Seigneur a entendu. Et après, il a fait des demandes. Nous, on fait des demandes aujourd'hui sans reconnaître nos fautes, sans reconnaître le mal que nous faisons. Et on fait des demandes. Voilà pourquoi nous ne sommes pas exaucés. Le temps est très mauvais. Il faut que nous puissions avancer avec un cœur sincère. Parce que personne de nous sait ce qui va venir après. C'est-à-dire ce qui arrivera dans le futur. Il y a trop de surprises.
Personne ne s'attendait de ce que nous sommes en train de vivre. Toi qui me suis, écoute-moi très bien. Je vais t'aider et que moi-même aussi je sois aidé pour que je puisse vraiment bénéficier de ce royaume. Les secrets du brigand qui étaient à côté, que Jésus-Christ a donné le paradis, que Jésus-Christ a répondu qu'aujourd'hui, toi et moi, nous serons dans le paradis. Son secret était, il avait reconnu ses fautes. Ceux qui sont à la maison, ceux qui ne travaillent pas, veuillez commencer à revoir vos vies. Veuillez commencer à revoir vos vies, de sorte que Dieu puisse intervenir efficacement et que le mal ne vienne pas encore soit vous perturber, ou soit enlever la foi, ou soit enlever l'espérance, ou soit même emporter ta vie. C'est ça. L'évangile, ou soit le message que je suis en train d'apporter, je le répète pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis dans l'évangile de Luc au chapitre 8, et moi j'ai commencé à partir du 4e verset jusqu'au verset 15. Donc Luc chapitre 8, de 4 à 15, ceux qui n'ont pas suivi. Donc c'est là où je suis. Je vais dire que vous allez lire vous-même, et moi je ne fais qu'expliquer ce que j'ai dit. Là, dans ce texte ou dans cette parabole, il y a 4 groupes de personnes que le Seigneur a essayé de montrer la façon dont l'homme reçoit la parole de Dieu dans son cœur. Et c'est pour cela que j'insiste sur le brigand qui était à côté du Seigneur Jésus-Christ. Il était sauvé, ou soit il a reçu le paradis parce qu'il avait reconnu ses fautes. Ça, c'est un secret. Si tu ne reconnais pas ce que tu es, si tu ne reconnais pas le mal, si tu n'es pas conscient de ce que tu es, tu vas beau prier, il n'y aura rien dans ta vie. Alors, à quoi bon beaucoup prier pour ne pas être exaucé, pour ne pas être accepté de Dieu? C'est là où il y a mon souci. Ceux qui continuent à entrer, que Dieu puisse vous bénir. Parlons du premier groupe. Le premier groupe, ce groupe de personnes où la semence est tombée le long du chemin. Quand le Seigneur explique la parabole, il dit ceci, que cette semence qui est tombée le long du chemin, c'est le groupe de personnes qui ont entendu l'évangile, qui ont reçu l'évangile, qui ont reçu le message de Dieu. Mais aussitôt, le diable a enlevé cette parole dans leur cœur. C'est des choses étonnantes quand même. Donc, la semence est tombée sur le long de la route. Ce n'était même pas entré sous la terre. Mais aussi, dans l'explication du Seigneur, il dit aussitôt le diable a enlevé. Quel genre de groupe? Toutes les personnes qui sont dans le satanisme, c'est-à-dire les satanistes, ceux qui sont dans des sciences occultes, les sorciers, les magiciens, les marabouts, toutes ces personnes-là, ce groupe de personnes, même s'ils reçoivent l'évangile, avec le diable, parce qu'ils sont dans ce monde, parce qu'ils sont devenus serviteurs des diables. C'est-à-dire, leur parole, cette parole qu'ils reçoivent est exposée. Tout de suite, ça sort dans leur cœur. Parce que le diable n'acceptera pas que ces gens-là puissent recevoir cette parole de peur de l'abandonner, de peur de venir dévoiler les secrets, de peur d'être sauvés par Jésus. On se retrouve, dans ce groupe-là. Il y a certaines personnes qui savent qu'il mène sa vie avec des fétiches. Il y a certaines personnes, sa vie est entre les mains des marabouts. D'autres encore sont dans des sciences occultes. Et d'autres encore continuent avec la sorcellerie. Si là, sachez-le que l'évangile ne peut rien faire. L'évangile ne peut rien faire, car dès que tu l'entends, aussitôt que le diable aussi va l'enlever. Un autre groupe, les groupes suivants, on dit que la semence est tombée sur une terre où il y avait une couche d'île ou de cailloux, où la semence ne pouvait pas mettre des racines solides. Et dès que la semence a formé sa plante, il va sortir, et parce qu'il n'est pas vraiment enfoui sous la terre, ça va sécher et il va perdre la suite. C'est quoi ce groupe-là?
des personnes qui reçoivent la parole de Dieu avec joie. Et aussitôt la tentation arrive, il perd le contrôle, il tombe dans les péchés. C'est-à-dire des personnes qui ne décident pas vraiment. Des personnes qui se répandent pour des périodes ou des moments. En ce moment, même ceux qui ont abandonné la foi cherchent à prier. Moi, je suis sollicité de beaucoup de personnes qui sont entrées dans la prière, que nous puissions faire saisir. Pourtant, je sais qu'ils ont abandonné la foi. C'est-à-dire ces gens-là, Dieu les a parlé, mais ce ne sont pas des personnes qui ont décidé à la manière des sachets que ce soit sincère devant Dieu. Parce que l'homme croit que Dieu ne voit pas son intérieur, il ne voit pas ce qu'il pense. Dieu connaît d'avance qui est sérieux, qui va réellement le suivre. Il connaît d'avance. Celui qui vient parce qu'il a peur, parce qu'il est angoissé, et du moment où la chose qu'il a angoissée sera enlevée, il va reprendre ses bêtises. Gloire au Seigneur. Que toutes les choses soient faites selon sa volonté pour ceux qui me suivent encore. Ce groupe-là de personnes où les racines ne pouvaient pas aller loin, ce sont des personnes ou des croyants ou des fidèles périodiques, c'est-à-dire quand tout va bien, il adore Dieu, quand ça ne va pas, il abandonne. C'est-à-dire des personnes faibles, facilement emportées par des tentations, il n'y a pas de résistance. Oh, ce qui fait la résistance de quelqu'un, c'est d'abord sa volonté, c'est cette force d'appartenir à Christ et de supporter, de rejeter le mal, de chercher Christ en vrai. Mais ils n'ont pas ça. Et l'autre groupe qui est encore important pour nous de savoir, c'est ce groupe de personnes où la semence est tombée dans une pierre où il y avait, dans une terre, pardon, où il y avait encore la semence des épines. C'est-à-dire, au moment où la semence a commencé à grandir, les épines aussi montaient ensemble. Et la Bible dit que les épines ont étouffé cette semence. Et dans l'explication du Seigneur, le Seigneur dit que les épines n'est rien d'autre, c'est les soucis de la vie, c'est-à-dire la richesse, la gloire, tout ce que l'homme cherche ici-bas. Il dit que ça, les soucis de la vie, d'avoir beaucoup, étouffe la parole de Dieu en toi. Mais nous sommes combien qui encore jusqu'aujourd'hui continuent à demander à Dieu de devenir ceci, de lui donner ça, même si le temps n'est pas encore là. Parce qu'il ne reçoit pas ces choses, beaucoup d'autres sont refroidis. Quand ils regardent des autres avoir certaines choses, certains matériels, que lui n'arrive pas, ils sont refroidis. Et le fait d'être refroidi, ça devient compliqué, prier dans cet état-là et que tu sois exaucé, parce que Dieu voit ton cœur. Et il y a encore ce groupe-là de personnes de la bonne terre, où la semence est tombée, cela a produit. Ce sont des personnes qui ont reconnu, qui y ont compris, et qui ont reçu Christ en vrai, et qui se reconnaissent être des pécheurs, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être sauvés. Ça, c'est la bonne terre. Et quand la parole arrive, ils travaillent cette parole pour avancer. Parce qu'ils ont reconnu qu'ils ne méritent pas être devant le Seigneur. Ils ne méritent pas être appelés fils de Dieu. Ils ont besoin d'une grâce. Souvenez-vous de ce texte où le Seigneur parle d'histoire d'un collecteur d'impôts avec les pharisiens dans les temples. Et vous savez la prière de la personne qui fit exaucer ce jour-là. Vous lisez la parole de Dieu, où vous pouvez méditer, vous allez vivre ce que le Seigneur dit concernant ces deux personnes qui se sont présentées dans les temples. L'un était religieux et l'autre un païen. Le païen a compris, il a reconnu ses mal et Dieu a exaucé celui qui a reconnu ses mal. Ça, c'est important. Voilà, quand nous allons commencer à prier, même à distance comme ça, n'oubliez jamais ça. Que ton cœur soit propre pour se présenter devant Dieu. Que ton cœur soit pur pour que Dieu puisse t'exaucer. Ça, c'est très important. Ne loupez pas ça, s'il te plaît. Si tu cherches des révélations, les révélations ne t'apporteront rien du tout aussi longtemps ton cœur n'est pas encore vraiment agréable devant Dieu. Prépare ton cœur comme il faut
Et quand tu recevras la révélation, et quand on va t'expliquer les choses que tu ne connais pas d'Apocalypse ou les prophéties de Daniel ou les prophéties de l'apôtre Jean, là, tu sauras bien avancer. Sinon, nous risquons de s'aimer alors sur une terre qui ne va pas produire quelque chose. Le temps est mauvais, le temps est difficile et nous devons avancer et comme ça. J'insiste encore, ça fait 3 fois que j'insiste, c'est ça, je sais pourquoi. Parce que je sais que toutes les prières ne sont pas exaucées. Pourquoi toutes les prières ne sont pas exaucées? À cause de ça exactement. Toutes les personnes qui se sont approchées de Jésus-Christ, bien qu'il avait ces personnes-là, dans la plupart, avaient une mauvaise réputation dans leur vie, le Seigneur les a acceptés. Il les a acceptés pourquoi? Parce qu'ils étaient sincères. Ils étaient sincères avec le Seigneur, il les a acceptés et sont devenus des disciples. Et ce genre de personnes, s'ils lancent des prières, Dieu les exauce. Ça, c'est notre première partie. Et quand vous priez, attention, dans ce genre de prières, ne débordez pas, n'allez pas jusqu'à aller faire des prières à la manière des païens dont nous avons parlé la fois passée. Soyez honnête et juste dans cette prière-là. Que la volonté du Père, que la volonté de Dieu soit faite. Souvenez-vous encore de l'histoire de Jésus-Christ avant de passer sur la croix. Comment il avait besoin de la volonté de son Père malgré ce qu'il pensait lui dans son cœur. C'est très important. C'est un temps et une grâce nous a été accordée aussi. Bien que c'est un temps mauvais, mais qui soit l'occasion de chercher Dieu en vrai. Que ce soit pour nous une occasion de se positionner vis-à-vis de toutes les choses que toi, tu avais déjà entendues, tu avais déjà médité. Parce que certaines personnes, aujourd'hui, bien qu'ils sont présents dans des séances de prière, bien qu'ils sont présents à l'église, bien qu'ils sont présents peut-être dans des séminaires, mais il n'y a pas des efforts pour appartenir à Jésus-Christ. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'efforts. Pourquoi? Ils sont dans des rêves de futilité, ils veulent bien continuer dans la vie pour leur propre plaisir, mais pas pour le plaisir de Dieu. Et dans beaucoup de cas, et très souvent d'ailleurs, ce genre de personnes ne savent pas que le fait de chercher les plaisirs du corps, les plaisirs charnels, malgré votre présence dans des assemblées ou dans des lieux de prière. Je ne sais pas s'ils le savent ou pas. Ce n'est pas cette présence-là qui va impressionner Dieu. Ce ne sont pas des chants ou la belle voix qui vont impressionner Dieu. Dieu cherche enfin que le cœur de l'homme lui soit accordé. Et c'est un cœur pire. Souvenez-vous de David qui avait remarqué que son cœur n'était pas bien. Il avait prié, il avait demandé à Dieu, change-moi ce cœur, donne-moi un cœur nouveau. Pourquoi David a demandé à Dieu un cœur nouveau? Parce qu'il savait avec son cœur là, il ne va pas faire plaisir, il ne sera pas agréable devant Dieu. Cherchez ça convenable. Si tu vois que dans ta vie, tu es dans un mauvais groupe, le premier groupe des satanistes, où la semence n'entre même pas et Satan l'enlève tout de suite, cherche la face de Dieu. C'est un Dieu miséricordieux. Cherche sa miséricorde et Dieu va changer ta vie. Si tu es dans le groupe de personnes qui changent seulement selon les sentiments charnels, qui cherchent Dieu, c'est seulement quand il y a un problème, qui cherchent Dieu seulement quand il est en difficulté, tu es dans ce groupe-là où la semence ne peut pas aller loin, ne peut pas mettre des racines solides. Si tu es dans le groupe de personnes qui est mélangé avec des épines, les épines c'est le souci du monde. Cette affaire de virus est tombée et a fait annuler les projets et les programmes de beaucoup de personnes. Certaines personnes ne regrettent pas leur vie ou comment sera leur vie s'ils mouraient. Ils regrettent leurs projets. Ceux qui avaient des projets pour avoir beaucoup d'argent, ceux qui devaient aller vendre, d'autres avaient des projets peut-être pour des mariages, d'autres avaient des projets peut-être de promotion, plein de choses. Ils regrettent ça, ils ne regrettent même pas si je mourais, qu'est-ce que je vais devenir après la mort? Ils ne sont pas là-dedans. Mais un enfant de Dieu, ça c'est un temps où Dieu permet de le chercher vraiment, d'avancer et d'être vraiment à son écoute. Qu'est-ce que Dieu dit? Au lieu d'être découragé, il reste à l'écoute de Dieu.
J'avais promis que nous allons revenir sur les prophéties que nous lisons dans l'Apocalypse, dans le livre de Daniel et d'Ézéchiel. Je sens un lourdeur, c'est-à-dire le Saint-Esprit ne me permet pas encore d'entrer là-bas, mais c'est que je sens que je puisse vous préparer vos cœurs. Quand nous allons arriver là, alors que debout, c'est très important, où que tu sois, écoute-moi ce que je dis, la vie ne t'appartient pas, le souffle de vie ne t'appartient pas. Nous sommes, Dieu a donné son souffle qui va récupérer un jour. C'est-à-dire, c'est comme un locataire dans une maison, la maison ne t'appartient pas. Et le locataire, du moins, il paye l'argent, c'est pour cela qu'il est là. Mais pour le souffle de vie, toi, tu ne payes rien du tout, c'est gratuit. Ça ne t'appartient pas. Les personnes qui sont décédées à cause de ce virus, toi, tu n'es pas plus que eux. Peut-être il y en avait d'autres qui étaient avancés dans les choses de Dieu plus que toi. Mais toi, tu as eu la grâce quand même de rester. Mais c'est une occasion pour toi de te perfectionner, de chercher Dieu comme il faut. C'est une grâce excellente pour toi, pour ta famille. Si cette histoire, si cet événement, si cette affaire de virus ne te change pas, alors moi je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire encore d'autre pour toi. Je crois fermement, si Dieu va le permettre, et quand nous allons rentrer tous, peut-être, quand nous allons reprendre des activités, si c'est là possible, parce qu'on ne sait pas, c'est Dieu seul qui le sait. Je crois de tout mon cœur, il y aura beaucoup de nouvelles naissances dans le Seigneur Jésus-Christ. Sinon, alors ça va servir pas à grand chose pour ceux qui vont continuer à vivre. Que le Seigneur soit loué. Je t'inviterai dans la prière. J'aimerais que tu puisses te concentrer là où tu es. Reconnais tes fautes, reconnais le mal en toi, c'est très bien. Si tu n'as pas le courage d'appartenir à Jésus-Christ, demande le secours de Dieu, demande l'intervention de Dieu, l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. La Bible dit que tout est possible à Dieu. Quand tu cherches Dieu d'un cœur sincère, lui-même va s'occuper du reste. Là où tu dis, je n'arriverai pas. Parce que les gens pêchent à cause de leurs intérêts, d'autres encore pour faire plaisir à leur corps, d'autres encore pour l'orgueil, pour devenir ça. Si toi tu n'arrives pas, demande et tu y arriveras. Tu y arriveras, c'est très important. J'ai d'autres textes que nous allons partager, mais je cherchais d'abord que nous puissions mettre au point comment faire les directs ensemble pendant ce temps. Maintenant qu'on commence à réussir ça, alors nous allons venir avec des textes pour exploiter ce que le Saint-Esprit nous donnera pour les exploiter. Et que le Seigneur soit béni pour toutes les choses que toi tu entends en ce moment. N'oubliez pas cette parole, la méditation chaque fois. Et que le Père t'accompagne en toutes choses. Soyez branchés, ne restez pas dans la distraction. La situation est grave. La situation est grave pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et la mort, c'est un gain, disait l'apôtre Paul. Si tu sais que Christ est en toi, nous on n'a pas peur de toutes ces choses-là. C'est ceux qui ne connaissent pas Dieu qui doivent trembler, mais ce n'est pas nous. Et Dieu a fait une promesse. Le jour de la peste, je serai avec toi. Mais jamais le monde a connu une situation comme ça, dans cette dimension mondiale, jamais. Il y a eu des pestes, mais c'était régional ou soit au niveau du continent seulement. Mais là, c'est les 5 continents. L'ensemble de toutes les nations sont dans l'affaire. Alors un signal comme ça pour nous, c'est un avantage. Vous qui m'entendez, qui me suivez, ça doit être un avantage. Tu étais dans des aventures dans la vie, abandonner les aventures, ça va t'amener à la mort. Tu étais dans une mauvaise vie, de la prostitution, l'adultère, dans beaucoup de choses, abandonner. Souvenez-vous de ce groupe-là de personnes à cause du souci de la vie, des choses du monde, pardon. Ils ne pouvaient pas avancer. Et c'est là où la semence a trouvé une couche dure, où les racines ne pouvaient pas aller loin, ceux qui sont périodiques. Aussitôt qu'il était à l'église, aussitôt qu'il a suivi le message de Dieu, il rentre à la maison, il retombe encore sur des images obscènes, des choses qui enlèvent la présence de Dieu. Vous savez que Dieu met les anges pour veiller sur ses enfants.
ceux qui sont réellement nés de nouveau, Dieu met ses anges pour veiller pour ses enfants. Je l'ai dit et je sais ce que j'ai dit. Si n'eût été cela, aucun chrétien devait encore vivre. Mais parce que Dieu met ses anges pour notre protection. Vous devez les connaître. Et quand ces anges-là remarquent que toi, tu es toujours dans une vie que Dieu n'aime pas, je ne pense pas qu'ils vont continuer à veiller sur toi. Nous allons revenir encore une autre fois pour parler. Quand la Bible dit que veillez et priez. C'est quoi ça, veiller? Et là, on parle de la prière. Moi, ça fait 3 séances que j'ai fait sur la prière. Parce que les gens me disent qu'en ce moment, ils prient beaucoup. Ou tu pries mal. Revois ton cœur, tu es dans quel groupe? Et cherche la face de Dieu comme il faut. Et tu verras les résultats. Qu'on te donne des révélations, qu'on te donne des prophéties, si le cœur est éloigné de Dieu, ça ne te servira à rien. Je l'insiste, je l'insisterai toujours. Qu'est-ce que tu es devant Dieu? Est-ce que tu es agréable devant Dieu ou pas? Moi, je suis dans ça. Parle. Les hommes de Dieu parlent aussi. Des prophètes. Toi, tu es prêt à rencontrer le Seigneur. Si ce n'est pas le cas, cherche-le. Si ce n'est pas le cas, répands-toi. C'est là où il y a vraiment le message pour ce soir. C'est là où moi j'insiste. Je le ferai selon mes moyens, selon nos moyens, et pour que les enfants de Dieu puissent revenir à la raison. Vous verrez dans l'histoire du peuple de Dieu, à chaque fois qu'il y avait des problèmes, Dieu ne revenait pas parce qu'ils ont crié beaucoup, revenez, revenez. Non. Dieu revenait à chaque fois qu'ils se repentaient. C'est-à-dire s'ils ont commis une faute que Dieu n'a pas aimée, ils se retiraient. Mais pour le faire revenir, c'était, il faut qu'il change, qu'il corrige le mal, qu'il puisse enlever le mal dans les camps et il revenait. Si le mal n'est pas encore ôté dans nos cœurs, n'attendez pas la présence de Dieu. Et si Dieu est absent, mais tu es exposé à tout. Tu es exposé à des maladies, tu es exposé à des attaques du ténèbre, tu es exposé sur beaucoup de choses. La présence de Dieu nous couvre. Et même le sang que Christ a versé doit intervenir ou intervient pour nous, pour ceux-là qui réellement ont donné leur vie. C'est le cas du brigand à côté de la croix, quand Jésus, le Seigneur, fut crucifié. Le sang de Jésus-Christ a bien servi l'autre brigand qui avait reconnu ses fautes. Mais ça doit nous enseigner, toi et moi, ça doit nous enseigner. Comment il a obtenu comme ça, à une seule phrase, il a obtenu. Mais son secret était qu'il a reconnu ses fautes. Automatiquement, le sang a joué à sa faveur. Le sang de Jésus-Christ jouera à ta faveur le jour où tu vas reconnaître que tu es pécheur et tu as décidé d'abandonner. J'avais dit une fois, le pardon de Dieu est réservé uniquement à des personnes qui ont décidé d'abandonner le péché. Si tu n'as pas encore décidé d'abandonner, le pardon de Dieu n'est pas encore pour toi. Le texte de Zachée nous enseigne beaucoup de choses. Tant que Zachée n'avait pas encore déclaré au Seigneur Jésus-Christ, maintenant, ce que je commettais l'autre fois, je vais redonner ce que j'ai volé, ce que je dois partager selon la parole de Dieu, et le Seigneur a sorti en toi maintenant. Ce n'est pas une confession, Dieu pardonne-moi, tu es nulle part. Écoutez-moi, chers frères et sœurs, j'apporte ce que je peux apporter pour vous. L'exhortation, je l'ai préparée pour vous amener à une prière qui sera exaucée. Avant même de blâmer les fléaux, avant même de dire que le Seigneur arrête ces fléaux, le Seigneur écoutera seulement ceux qui ont un cœur pur, ceux qui sont réellement convertis, ceux qui ont vraiment Jésus-Christ en eux. Sinon, nous allons continuer à crier dans des prières, il n'y aura rien. Les satanistes vraiment sont tous levés contre les enfants de Dieu. Ils veulent à tout prix que chaque enfant de Dieu puisse se perdre sa foi. Mais ça ne marchera pas parce que notre Dieu est le plus puissant.
sois dans les groupes de personnes que Dieu aime. Dieu aime tout le monde, mais ceux qui le cherchent d'un cœur pur, ceux-là alors bénéficient de sa protection et de sa grâce. Si quelqu'un m'a suivi, a entendu ces choses, moi je t'invite à revoir ta vie. N'attendez pas les dernières minutes. Les gens attendent les dernières minutes pour activer la vie de la prière, la méditation, faire le bien que Dieu... Non. Commencez à faire ce que Dieu demande maintenant. N'attendez pas d'abord. Fais-les avant que la maladie arrive. Nous ne sommes pas dans ces choses-là. Quand Dieu a défendu son peuple dans l'histoire des enfants des Hébreux en Égypte, ils n'étaient pas victimes de tous les fléaux qui tombaient. Si ça doit être notre cas maintenant. Voilà pourquoi personnellement, je n'ai pas peur au nom du Seigneur et je veux que cette fois-ci que beaucoup viennent en Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le Seigneur vous bénisse tous, vous qui avez suivi. Et là vous êtes, même si vous êtes seul, en famille, pour que Dieu puisse nous faire grâce. Et la prière est d'abord, Seigneur, vois ce que nous sommes. Que le Saint-Esprit rappelle le mal en moi. Que le Saint-Esprit m'aide à m'approcher de toi. Que le Saint-Esprit m'enseigne. Et après, tu vas te révéler. D'abord, celui qui doit se présenter. Moi, je veux que vous puissiez prier là-bas. Et vous verrez vous-même, même si tu ne pries pas pour que tu sois malade, dis toutes les choses et garde ses enfants. Et j'aimerais vous rappeler les enfants d'Israël, quand Dieu les gardait, quand le fléau tombait en Égypte, personne ne devait prier contre le fléau. Le fléau était pour les Égyptiens, ou la punition ou les sanctions étaient pour les Égyptiens. Pour eux, ils étaient dans leur maison, mais ils ont fait ce que Dieu avait demandé de faire. Restez chez vous. Le jour de la sortie de l'Égypte, il a donné des instructions, ils ont respecté et Dieu les a protégés. Avant de s'activer dans la prière, revois ce que tu es, s'il te plaît, s'il vous plaît. C'est important. Moi, le message que je reçois en ce moment, c'est ça. Que les enfants de Dieu prient beaucoup, mais qu'ils prient bien. Prie bien là où tu es. Revois la parole de Dieu. Revois ce... Abandonne ce que tu fais. Fais ce que Dieu demande. Et ta prière sera d'une grande efficacité. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier et nous pouvons prier ensemble là où vous êtes. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom de la grâce que tu nous as accordée aujourd'hui. Moi, je fais ma part des choses que tu me dis, de leur dire. À quoi servirait à un homme, ô Éternel des armées, d'entendre tes oracles pendant qu'il est loin de ta face? Parmi eux, certains prient en ce moment parce qu'ils ont peur, les gens sont en train de mourir. Mais leur cœur n'est pas encore donné à toi, tu me l'as montré, béni sois-tu. D'autres encore, ils attendent que la situation revienne en Europe pour reprendre encore le même péché parce que leur corps aime les péchés. D'autres encore, ô Éternel des armées, qui sont périodiques. C'est seulement quand ils ont des soucis qu'ils te louent, qu'ils te cherchent. Dans la joie, tu n'es pas présent. Pendant que ta parole nous dit, en toutes circonstances, louer l'Éternel. Est-ce que nous devons continuer autrefois? Non. Reconnaître le mal, c'est devenir juste. Et Dieu a ses yeux fixés sur les justes. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Pense à tous les frères et sœurs partout où ils sont. Pense aux serviteurs de Dieu. Pense, tendre Père, à l'Église universelle corps du Christ. Qu'il voit ta grandeur, que ta gloire s'éclate. Car nous vivons pour toi et pour ta seule gloire. Cette épidémie ou ce virus qui est mondial a une dimension, tendre Père, qu'il est difficile pour l'homme de le faire réguler, dépendra que de ce que toi tu as décidé. La vraie solution c'est toi. Même si l'homme se protège, la vraie solution c'est toi. Voilà pourquoi, tendre Père, je te demande le courage de s'approcher de toi. La parole de Dieu dit que dans l'évangile de Jean, le Seigneur a dit, personne ne peut venir à moi si ce n'est pas le Père qui l'attire. Attire, c'est là don éternel des armées que tu as choisi d'avance. Et quand ils viendront vers toi, qu'ils puissent travailler,
qu'ils puissent travailler pour que leur cœur soit disponible et que Jésus-Christ trouve sa place. Parce que le Saint-Esprit viendra faire son travail dans notre corps. Et ce corps-là qui est réellement devenu temple du Saint-Esprit, il n'y a aucun virus, il n'y a aucune maladie mondiale ou pas qui peut faire quelque chose. Au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas prier, tendre Père, et pourtant être loin de ta face, non. Le temps est arrivé de regrouper ton peuple. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Chasse l'angoisse. Chasse encore la peur. Chasse, tendre Père, le doute. Chasse encore le tourment. Certaines personnes, ils sont dans des insomnies terribles. Parce qu'ils ont peur. Celui qui a Jésus-Christ n'a pas peur. Cela est arrivé aux apôtres. Pourtant Christ était présent dans la barque. Mais quand il était réveillé, il a blâmé ce vent qui les menaçait. Et ils ont compris qu'il était réellement Dieu. Que ce soit le cas maintenant. C'est quoi cette maladie ou ce virus devant toi? C'est rien du tout. Le problème c'est l'homme. Où se trouve l'homme? Il est toujours dans le mal. Annonce que le monde sera jugé bientôt. Sois béni ô Éternel des armées pour toutes choses. Que ceux qui nous entendent puissent commencer à réfléchir, à revoir leur vie. J'ai ainsi prié au nom merveilleux glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen.